Devenir une société à mission, en fait, c'est à la fois complexe et simple. J'ai envie de dire que si on a établi une stratégie où la raison d'être est centrale, et donc c'est vrai que pour nous chez Egg, notre raison d'être, c'est permettre à chacun de vivre des expériences sans laisser d'autres empreintes que celles de ses pas. Donc, permettre à chacun de vivre des expériences, c'est pouvoir aller dehors avec nos produits, voilà, tout en restant stylé, chic, c'est ce qu'on veut. Sans laisser d'autres empreintes que celles de nos pas, c'est évidemment un clin d'œil à l'empreinte carbone, puisqu'on a des engagements très forts de réduction de l'empreinte carbone. À partir du moment où ça, c'est pas en plus de la stratégie, c'est la stratégie, alors devenir société à mission, c'est assez simple, parce qu'en fait, il faut établir une raison d'être. Après, il faut derrière des KPIs, comme les KPIs financiers qu'on a pour suivre la marche d'une boîte, qui sont liés à cet objectif et qui vont permettre de réaliser cet objectif. Il faut que le board vote, pas forcément à l'unanimité, je crois, à la majorité, bon, pour nous c'était à l'unanimité, cette résolution de changement des statuts, donc il faut que les actionnaires soient d'accord. Et après, il faut un comité de mission, c'est un peu comme un board parallèle qui va surveiller en fait que ces engagements sont bien tenus parce qu'on est audité. Donc quand c'est la strat, on se dit finalement c'est assez simple, puisque c'est ma strat, autant que je la mette dans mes statuts, mon actionnaire nécessairement me suit, j'ai un board en plus qui va m'aider à suivre ces engagements, génial, en plus je peux le constituer moi-même avec des personnalités assez différentes, assez clivantes, mais qui vont nous aider à avancer, donc ça fait du sens et c'est pas si compliqué. Si évidemment on n'a pas de stratégie centrale d'engagement sociétal, là ça devient très compliqué, puisqu'on ne peut pas vraiment tricher avec ce statut. Mais si on ne triche pas, alors c'est plutôt très vertueux. Donc les KPIs qu'on suit et qui sont vraiment attachés à notre raison d'être, on les a répartis en 3 blocs, d'abord pour que ce soit plus facile à suivre et plus facile à communiquer. Un sur les produits, un sur les people et un sur la planète. Comme ça, on s'en rappelle bien, people, product, planet. Donc les produits, c'est le cœur de ce qu'on fait, c'est venu de l'empreinte carbone. 78% de notre empreinte carbone, elle vient des produits. Donc, le premier engagement, c'est de monter le pourcentage d'éco-conception des produits de 0 à 100. On était à 10% en 2021, on va être à 70% en 2022 et la collection, elle est déjà dans nos bureaux. Donc, parce que sur la mode, on est pas mal en avance de phase sur les collections. Donc, c'est un super beau travail qu'ont fait les équipes. Et pour nous, comme c'est des matières techniques, comme celles que je porte aujourd'hui, c'est beaucoup des matières à base de plastique. Donc, l'idée, c'est on va mettre le plastique sur vos épaules plutôt que de le laisser dans la nature. Donc, utiliser de moins en moins de plastique vierge et de plus en plus de plastique recyclé, de polyester en l'occurrence, recyclé. C'est le cas pour la veste que je porte aujourd'hui par exemple. Donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième c'est people et c'est de permettre en fait aux clients et aux collaborateurs de participer. Donc on a un certain nombre d'initiatives comme le fait qu'on ait lancé un site de seconde main par exemple qui permet aussi aux clients de s'engager avec nous, même avec des petits gestes, parce que l'idée c'est qu'il n'y a pas de petits gestes par rapport au combat dans lequel on est tous engagés, qui est le climat contre le réchauffement climatique, clairement. Puis le troisième, c'est la planète. Donc là, on a nos engagements sur la réduction de l'empreinte carbone. On a un objectif de réduction de l'empreinte carbone à 46% d'ici 2030, qui est ce qu'un groupement d'NGO qui s'appelle SBTI considère comme étant le bon taux pour le textile si on veut rester en dessous de 1,5 degré de température terrestre. Et croyez-moi, on le veut tous, parce que quand on est un petit peu renseigné sur le sujet, ça fait une grosse différence, 1,5. Donc nous, on le veut. Et donc, c'est essentiellement la réduction de l'empreinte carbone et des actions de biodiversité qu'on a sur le troisième pilier. Donc, c'est des KPIs qu'on suit, comme on suit le résultat opérationnel, le taux de transformation dans les magasins ou l'évolution du chiffre d'affaires. C'est l'avantage, c'est qu'ils sont chiffrés et donc on peut les monitorer. Et c'est évidemment dans les objectifs de mon comité exécutif et dans les miens.